Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et vous le voyez, pour une fois, on ne se retrouve pas auprès mais chez moi puisque j'étais en train de faire quelques petites recherches et je me suis dit pourquoi pas vous filmer ça aussi, ça pourrait être l'occasion qu'on en rediscute. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là. Vous le savez, je suis à la recherche d'un cheval depuis plusieurs mois maintenant. Alors je cherche un petit peu sans chercher, surtout ces derniers mois en hiver, etc. J'avais laissé un petit peu le projet en pause. Quand Bali a eu ses problèmes de pied, d'abcès, je me suis dit qu'il il fallait que je pense peut-être à avoir un nouveau cheval, un troisième cheval. Je ne sais pas si ça se fera ou pas. Encore une fois, je laisse les choses se présenter à moi au moment venu et on verra ce qui se passe. Dans le futur, voilà, je laisse les choses venir, pourquoi pas visiter des élevages avec vous. Je pense que je vais plutôt partir sur un petit poulain, à mon avis. Je pense que ça pourrait être intéressant de repartir sur un débourrage, etc., comme ça a été le cas avec Ace. Après, je sais pas exactement l'âge, en tout cas, je veux le faire à ma main, je vous l'ai déjà dit, je veux vraiment pouvoir le façonner à ma façon, pouvoir le désensibiliser, et je pense que si je l'ai à 3 ans, même à mon avis, ça risque d'être tard, parce qu'il y a beaucoup d'élevages qui ne les sensibilisent pas, qui ne les désensibilisent pas, plus exactement, c'est l'inverse, donc qui les laissent au pré pour grandir, et ça c'est très bien, on est d'accord, mais du coup ils voient un peu que leurs copains et de l'herbe, les animaux sauvages éventuellement, mais c'est tout. On les sollicite pas avec, je sais pas, des bâches, des éléments qui peuvent faire un petit peu peur, etc., qu'on peut totalement leur présenter à tout âge, et je trouve que 3 ans ça fait déjà un petit peu tard, et à mon avis on risque de prendre un petit peu de retard. Donc je me dis pourquoi pas un petit poulain ou quelque chose comme ça. C'est l'idée du moment. Peut-être que je changerai dans une semaine, on ne sait pas. Et pour faire ces petites recherches, donc là je vous ai dit je suis chez moi. Je me suis installée sur l'ordinateur, j'étais en train de faire du montage et je me suis un petit peu perdue. Notamment sur le site de eHorse. eHorse qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. Alors voilà, je suis sur leur site et déjà là j'ai un problème. Je sais pas si je mets cheval à vendre ou poulain. Allez, on va mettre poulain, race. Mais je reste toujours dans les races... potentiellement dressage, les races allemandes, etc. Donc on a Hanovrien et KW. Je vais même mettre KWPN. Où est-ce qu'ils sont? Et d'ailleurs vous avez plein de choses. Mini poney Shetland. Donc on va rester là sur KWPN. Pays, discipline, on va mettre dressage. Et là on tombe donc sur un élevage. Ça peut être intéressant aussi pour faire des petits repérages avant d'aller faire une visite. C'est donc un poulain qui est né en 2022, donc le janvier 2022. Donc ça doit être la jolie maman. Et ici, le petit poulain. Donc a priori... Oh, biche, comme il est mignon. Il est adorable. Ici, on peut aller affiner encore plus les recherches. Donc niveau âge, on veut qu'il ait, allez, 2 ans max. En taille, le prix, bon ben ça va varier en fonction de l'âge du cheval et de ce qu'il sait faire, donc je vais rien mettre. Oh mon Dieu, regardez-moi ces petites choses. Comme c'est trop mignon. Je sais pas si je veux un cheval de couleur. Cheval de selle allemand. Concours complet, loisir, on est bien là. Regardez comme il est choupi celui-là. Ah oui aussi, si, mais chose importante, je ne veux pas de jument et talons, donc ça va. Pas de jument, moi, c'est interdit. Je ne m'entends pas avec les juments. Donc celui-ci, c'est un cheval qui est à vendre en Allemagne, qui est trop mignon, mais ça me fait pas trop peur de partir en Allemagne le chercher. Oh mon Dieu. Comment voulez-vous ne pas craquer sur des petites choses comme ça? Franchement, moi qui sois B, ça me dérange pas du tout. Il est juste trop mignon. Vous l'aurez donc compris, eHorse, c'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir acheter et revendre votre cheval aussi. Si vous avez un cheval à vendre, eh bien, vous pouvez le placer directement sur leur site pour trouver un acheteur. Et si vous êtes acheteur, vous pouvez affiner au max tous vos critères de recherche. Vous pouvez les acheter soit en France si vous n'avez pas envie de bouger, vous pouvez vraiment déterminer un périmètre autour de chez vous, ou comme moi, si vous pouvez bouger, eh bien vous pouvez les acheter à l'international. Et ça, c'est pas tous les sites qu'il le propose, donc c'est vraiment très intéressant. Bien évidemment, vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description et je vous mettrai aussi un petit commentaire épinglé, comme ça si vous voulez aller checker leur site et vous faire plaisir à rêver à votre futur cheval, eh bien ce sera possible avec eHorse.
Allez, ça y est, je viens tout juste d'arriver au pré. J'avais 2-3 choses à faire, notamment aller récupérer ma carte d'identité et mon passeport qui nous serviront peut-être pour de prochaines vidéos. Donc je vous promets de futures prochaines vidéos assez intéressantes. Et donc, petite carte d'identité qui est vraiment toute petite. Elle fait la taille d'un permis. Hop, regardez la taille qu'elle fait et regardez la tête que j'ai sur la photo. Franchement, je trouve que ça passe. C'est, à mon avis, il y a eu pire hein, quand même, comme tête de photo d'identité où on doit pas sourire, etc. Je verrai bien si je l'assume toujours d'ici quelques années, mais pour le moment, j'assume totalement. Bref, on est donc au pré pour que je leur pose des questions à propos de ce nouveau cheval. On va voir déjà s'ils ont envie qu'il y ait un troisième cheval sur le pré avec eux ou pas. Et je vais essayer de leur poser comme ça, voilà, 2-3 questions. À mon avis, ça risque d'être assez sympathique. On va faire ça. Je leur ai rempli 2 seaux avec des granulés. Donc c'est exactement la même chose dans les 2 seaux. Il y a à peu près la même quantité. Bon, ça, ils s'en rendront pas forcément compte. Mais voilà, je veux leur disposer dans le pré. Et on dira que le seau vert, c'est oui. Et le seau blanc, par exemple, c'est non. Et en fonction du seau vers lequel ils vont, eh bien, s'ils vont vers le vert, ils répondront oui. S'ils vont vers le blanc, ils répondront non. J'espère que c'est à peu près clair. La dernière fois que j'ai fait ça, le problème c'est qu'ils se dirigeaient toujours vers le même seau. Donc je vais essayer soit de les échanger, soit de leur montrer vraiment que dans les deux il y a à manger. Bref, on va essayer de bidouiller ça et j'espère qu'ils choisiront pas toujours le même seau. Alors voilà, on va commencer avec Ace qui est ici. Moi j'ai les 2 seaux qui sont à équidistance. Moi j'ai les 2 seaux ici qui sont à égale distance. Ace, stop! De Ace, qui est déjà impatient de participer. Mais voilà, il va choisir l'un des deux, forcément. Et celui dans lequel il mangera sera sa réponse. Si tu veux qu'il y ait un troisième cheval sur le pré qui soit à moi, hein, le seau vert, ça veut dire oui. Je veux un troisième cheval dont je serai le frère. Et dans le seau blanc, ça veut dire non. Allez, Ace! Ok, je crois que ça veut dire oui. Super, c'est bien ça. Il est content, lui en même temps il comprend pas pourquoi il a le droit de manger des granulés d'un coup là. On va pas tout manger d'un coup par contre mon chat, c'est très bien, super. On va se remettre à sa place, tranquillement. Ace recule, super. Et stop, stop. L'avantage c'est qu'il sait en général qu'il n'a pas le droit de toucher aux seaux dans lesquels il y a de la nourriture. Donc je peux le tenir à distance sans trop de difficulté. Et il arrive, quand je lui dis de venir, sans difficulté non plus. Mais ça, c'est assez facile à comprendre pourquoi. Allez, je vais changer le seau vert de place. Je le mets de l'autre côté. Non, tu attends. Toujours, hop. Là, la distance est la même. Tu attends. Et on va demander, est-ce que tu veux un poulain de moins de 3 ans ou est-ce que tu veux un cheval qui a plus de 3 ans? Si tu veux un cheval qui a plus de 3 ans, oui, tu prends le vert. Si tu veux un cheval qui a moins de 3 ans, tu prends le blanc. Allez, Ace. Les réponses sur les 2 seaux, ça reste le hasard. Je choisis pas, je me dis pas, tiens, je vais mettre cette réponse-là parce qu'ils vont aller à droite. Mais ça me va, j'aime bien.